Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions. On va faire nos pronostics pour la dernière journée de Ligue des Champions, savoir quels clubs seront qualifiés et qui finira premier et deuxième, donc qui sera avantagé pour les huitièmes de finale. Si les vidéos pronostics vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Donc, on va s'intéresser au premier match. Donc, ça va être le groupe D, donc ça a été le groupe le plus ouvert, je pense, de cette première phase de Ligue des Champions. Donc avec Porto qui cumule déjà 13 points et qui est déjà qualifié et Schalke aussi. Donc on a déjà les deux qualifiés Porto et Schalke. Et Porto qui finira premier et Schalke deuxième. Donc on va pas passer plus de temps sur ce groupe au niveau des pronostics qui vont pas changer grand chose. Et puis c'est pas comme si je regardais souvent les matchs de Porto, Schalke, etc. Donc on va directement passer au groupe de Monaco. Et le classement qui veut pas s'afficher, nice. J'adore quand ça me fait ça. Si on s'intéresse au classement, on voit que le Borussia Dortmund est derrière l'Atlético Madrid à 2 points de retard. On le voit par rapport au nombre de victoires. Dortmund qui a 3 victoires et un match nul, et l'Atlético Madrid qui a 4 victoires. Donc moi je vois une victoire assez facile du Borussia Dortmund face à Monaco. De toute façon Monaco est déjà éliminé, trop de points de retard sur Bruges qui sera qualifié pour l'Europa League. Et de toute façon Thierry Henry n'a pas envie de jouer encore en compétition européenne. Le seul truc sur lequel il veut se concentrer, excusez-moi, c'est sur le championnat de France. Et Dortmund est dans une forme exceptionnelle en ce moment. Et je verrais bien une victoire assez large de Dortmund, peut-être un but de Monaco, on sait jamais, avec un bon match de Marco Reus. Je pense que ça c'est un match sur lequel vous pouvez parier si vous pariez de l'argent parce que ça semble pas trop compliqué. Atlético Madrid, Club de Bruges, pareil. Je pense que l'Atlético va assez facilement s'imposer face à Bruges et donc finir premier de ce groupe et le Borussia Dortmund deuxième. Ensuite, le groupe de l'Inter de Barcelone, du PSV Eindhoven, d'accord, mais franchement le site de l'équipe est génial, hein. Donc de Barcelone, Tottenham, Belgrade, non pardon, excusez-moi, PSV et Inter de Milan. Donc, dans ce groupe, on sait que le Barça est largement premier et qualifié, donc eux, ils ont assuré leur première place. Je suis en train de regarder, oui, ils ont largement assuré leur première place. Derrière, on a l'Inter de Milan et Tottenham qui sont coude à coude, avec le même nombre de points. De souvenirs en termes de différence de but, Tottenham est devant, donc ça va jouer. Donc, ça va finalement, donc l'Inter de Milan devrait s'imposer assez facilement, je pense, face au PSV Eindhoven, vu qu'ils sont sur leur terrain, et ça va être beaucoup plus compliqué pour Tottenham, qui je pense va céder face au FC Barcelone, qui est très très bon cette saison. Donc je pense qu'on va voir un Barça premier et un Inter deuxième. Je pense que Tottenham n'arrivera pas à se qualifier, donc Tottenham ira en Europa League où ils auront leur place à jouer. Je vois pas comment Tottenham pourrait s'imposer face au Barça. Je pense que ça va quand même être une courte victoire, hein, parce que Tottenham, on sait qu'ils sont capables de faire de très 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 bonnes choses, comme quand ils ont battu Chelsea. Et par contre, pour Inter de Milan face au PSV Eindhoven, je pense que ça va être un peu plus large avec à peu près 2 buts d'écart. Donc ensuite, on va passer au groupe qui nous intéresse le plus, au groupe où je me suis planté en beauté, où je n'ai pas cru au Paris Saint-Germain. J'ai pensé qu'ils allaient perdre. Et finalement, ils ont gagné face à Liverpool. Ils m'ont impressionné. Même bon, il y a eu un peu de. Sur la fin de match, c'était chaud, hein. On a vu Liverpool qui a fait égaliser, mais ils ont gagné 2-1. Et du coup, le Paris Saint-Germain est passé deuxième de ce groupe, avec un point d'avance sur Liverpool et euh, un point de retard sur. Donc, on a PSG avec un point d'avance. On a, je veux dire, Naples avec un point d'avance, Paris ensuite et Liverpool troisième. Et donc, je vois bien Liverpool s'imposer face à Naples et donc se qualifier pour les huitièmes de finale automatiquement, vu qu'ils auront 9 points. Pareil pour Naples, et en différence de but, normalement, en cas de victoire de Liverpool, c'est bon. Donc Liverpool serait qualifié, et Paris Saint-Germain, je ne les vois pas faire un faux pas à Belgrade. Enfin, j'espère pas, hein. Là, je, je croise les doigts parce que ce serait débile de faire un faux pas à Belgrade si Liverpool gagne. C'est vrai que le Paris pourrait techniquement être éliminé, mais je les vois vraiment pas être éliminés, hein. Normalement, ça devrait être une victoire assez facile à l'Étoile Rouge de Belgrade, même s'ils ont surpris Liverpool. Je vois pas Paris, surtout on a vu comme ils étaient motivés face à Liverpool, Paris notamment Thiago Silva et Marquinhos, c'était impressionnant. Neymar qui avait fait un match de folie, donc non, non, je pense que ça devrait aller. Le Paris Saint-Germain devrait se qualifier assez facilement normalement pour ces huitièmes de finale. Le match où je suis un peu moins sûr, c'est Liverpool-Naples, parce que j'aime beaucoup Liverpool, donc mon pronostic est forcément un peu influencé vers Liverpool, mais je pense quand même que Liverpool est plus solide que Naples. Après, on verra. C'est vrai que Naples a encore 0 défaite. Donc on verra, on verra. Ça, si vous pariez plus sur le match du PSG que le match de Liverpool-Naples, parce que ça va être beaucoup plus chaud. Ensuite, on a le groupe de la Roma, du Victoria Pilsen, je sais pas comment ça se prononce, du Real de Madrid, du CSKA Moscou. Alors, est-ce que par miracle ça va marcher? Oui, ça marche par miracle. Donc on voit le Real de Madrid premier avec 12 points, deuxième la Roma avec 9 points.
Donc on a les deux qualifiés, et donc, bon, Real de Madrid avec plus 10 de différence de but par rapport à l'AS Roma qui a plus 4, on sent déjà que le Real va être premier, et donc l'AS Roma deuxième. Il n'y a pas de grand enjeu dans cette poule. Le Real de Madrid devait s'imposer assez facilement face au CSKA Moscou, sans problème. Pareil pour la Roma face à Pilsen, même si je pense que ça va être un peu difficile vu qu'ils se déplacent. Alors le pays, je sais plus quel pays c'est, Victoria Pilsen. Je veux pas raconter de conneries, il me semble que c'est Ukraine, mais ça se trouve je raconte des conneries. Donc oui, voilà, Real de Madrid premier, AS Roma deuxième, pas grand intérêt à commenter plus ce groupe. Alors ce petit groupe là, parce que je me suis fait... Écoutez, alors là c'est un truc, donc si vous pariez, et surtout ne pas me suivre hein, sur Ajax Bayern, je me suis fait un petit kiff. Je sais que normalement, même si en cas de victoire de 1, l'Ajax... Ah si, si, excusez-moi, pardon. Bayern a 13 points et Ajax 11 points, donc les deux sont qualifiés. Et certes, c'est un groupe facile, donc c'est pour ça que l'Ajax Amsterdam a eu autant de points. Mais après, c'est vrai qu'ils ont fait leur match nul face au Bayern. Et j'ai vraiment envie, c'est vraiment une très très belle équipe, une équipe très plaisante à avoir joué, l'Ajax Amsterdam. Et j'ai vraiment envie d'avoir cette petite surprise. On sait que le Bayern de Munich est pas très bien en championnat actuellement, et ça me ferait vraiment plaisir d'avoir cette petite surprise pour l'Ajax Amsterdam qui pourrait s'imposer 2-1. C'est plus un choix de cœur, parce que si je pariais avec de l'argent, j'aurais bien sûr parié sur le Bayern de Munich. Mais j'ai vraiment envie, ça me fait tellement plaisir de les voir jouer. Ils ont une équipe tellement plaisante avec des joueurs comme Tagliafico qui sont exceptionnels que j'ai bien envie de les voir s'imposer mercredi soir à la Stade Arena. En plus, ils sont chez eux, donc je pense que ça peut le faire. Après Benfica, qu'à Athens, pas grand intérêt vu qu'il y en a un qui est déjà qualifié, c'est plus un match amical qu'autre chose, hein. Et là, le deuxième groupe le plus intéressant avec Lyon qui m'a fait mentir, Lyon qui m'a aussi fait mentir. Voilà, pas de classement, merci l'équipe. Alors Lyon qui m'a fait vraiment mentir parce que je pensais qu'ils allaient se faire latter par Manchester City, mais finalement, match nul de 2 très bien maîtrisé. C'était la qualifiée jusqu'à que Shakhtar Donetsk marque à la dernière minute face à Hoffenheim. Du coup, on va avoir une finale dans ce groupe, donc Manchester City qui devrait s'imposer facilement face à Hoffenheim et finir premier de ce groupe. Et la finale de ce groupe entre le Shakhtar Donetsk à domicile en plus malheureusement face à l'Olympique Lyonnais. Je vois Lyon s'imposer, mais comme dit, c'est choix de cœur parce que j'ai envie que Lyon s'impose et j'ai envie d'avoir deux clubs français qualifiés en huitième de finale de cette Ligue des Champions. Ça va être dur, ça va être très 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 dur. Mais ça peut largement le faire. C'est moins dur que City, il faut juste qu'ils jouent comme contre City, il faut qu'ils jouent leur jeu, il faut qu'ils jouent bien. Et ça devrait aller. Il faut que Memphis Depay trouve un meilleur niveau qu'il a eu que face à City, parce que c'est vrai que face à City ça n'a pas été exceptionnel, Memphis Depay. Après ça peut arriver, mais je le sens bien et tous derrière Lyon pour qu'il soit qualifié, ce serait vraiment génial. Ici, bon, un groupe encore pas extrêmement intéressant parce qu'on connaît déjà les deux qualifiés, le premier et le. Donc ça marche pas, bon, génial. Le premier et le deuxième, c'est vrai que si Manchester United, en cas de défaite de la Juventus face aux Young Boys de Berne, pourrait repasser devant. Est-ce qu'on y croit? Non. Parce qu'on voit bien Manchester United s'imposer face à Valence, ça je vois bien, mais même déjà, ça c'est assez chaud parce qu'on sait que Manchester United est habitué à faire des mauvaises prestations, pour rester poli. Surtout en fin de match où ils sont capables de mener 2-0 et de se faire rejoindre 2-2. Donc à partir de là, c'est pas exceptionnel leur saison. C'est vrai que José Mourinho, on va pas trop parler du cas José Mourinho qui titularise même pas Paul Pogba, qui a même du mal à titulariser parfois Lukaku. Donc bon, on va pas trop parler de ça. Et de l'autre côté, un Juventus qui affronte les champions de l'année dernière, Suisse Young Boys de Berne, qui malheureusement n'ont pas le niveau de cette poule. Ils sont vraiment tombés dans une poule de la mort, hein, Berne. Et je pense que la Juventus va facilement s'imposer 2-0 avec, on va espérer un petit but de Cristiano Ronaldo, hein, ce serait cool. Donc on va s'arrêter là, j'ai essayé de faire un peu plus rapide et un peu plus concis, pour pas que ça dure trop longtemps, parce que finalement là c'était pas une journée qui est très intéressante, on passera peut-être plus de temps sur les huitièmes de finale aller et huitièmes de finale retour, vu que on sera plus dans l'intérêt, puisque là on avait beaucoup de clubs, on savait déjà qui était qualifié, à peu près qui était premier et deuxième à cause de la différence de but, ou alors à cause de la différence de points, donc c'était pas forcément la journée la plus intéressante. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on va soutenir les clubs français, on va espérer que le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais se qualifient pour les huitièmes de finale. Toujours n'oubliez pas, abonnez-vous et lâchez un like si la vidéo vous a plu, on se dit à très très vite, ciao ciao.